Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie tous les abonnés, les personnes qui ont liké et posté des commentaires sur mes vidéos précédentes. Bienvenue aux nouveaux visionneurs à qui j'espère mes vidéos auront un intérêt pour vous aider à avancer, à faire vos choix, à avancer, à passer une bonne semaine, ça serait bien. Donc ici, je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 janvier pour les signes d'air. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, je présente votre semaine, les énergies principales qui vont ressortir, qu'est-ce qui est susceptible de venir à vous durant la semaine, de bloquer ou de débloquer. Je rappelle que ce sont des vidéos qui sont générales, les tirages sont généraux. Vous pouvez visionner également votre ascendant pour compléter le tirage que je vais faire maintenant. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour en savoir plus sur votre propre avancement ou les choix à faire, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, donc on y va pour les signes d'air, semaine du 18 au 24 janvier. Alors, nous avons avec l'oracle de l'énergie, on parle de réflexion ici, de réfléchir à un sujet, la réflexion peut venir d'un homme ou vous partagez une réflexion avec un homme. Il est question d'approfondir un sujet, de chercher des solutions ou de peaufiner un plan, un projet. Il peut s'agir de création artistique, ici de création tout court, de peaufiner un projet dans le domaine de la création. Vous vous projetez sur quelque chose de nouveau. On parle ici de quelque chose qui attise votre désir, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer à mettre en place. Donc vous êtes dans les préparatifs, vous êtes dans les plans, dans la réflexion sur différents points. Voilà, donc on parle, voilà, vous êtes sur des plans, mais il est question de mettre en place des choses sur le plan financier. Concernant un projet à venir, un projet qui vous attire et qui vous attise. Il va être question de... parce que là on a la carte du masque. Il est question ici de se rendre compte qu'il ne faut pas aller trop loin ou avoir des ambitions trop grosses, trop gourmandes dans un premier temps. Et justement, le fait de mettre à plat et de réfléchir au projet, peut-être de voir quelqu'un de spécialisé dans le domaine des finances ou dans le domaine de... il est question aussi de mettre en place quelque chose dans le domaine matériel ou du domaine financier. Vous allez peut-être avoir un professionnel ou un spécialiste du sujet qui va vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas être trop gourmand dans ce projet. Plutôt d'avancer par étapes. On vous dit ici d'apprécier d'apprécier ce que vous avez et de ne pas chercher à avoir trop gros dans un premier temps. Voilà, on dit aussi que vous êtes conscient que peut-être vous envisagez trop gros, que vous en avez conscience, peut-être vous tentez quand même le coup pour voir qu'est-ce qui est possible de vous être proposé, mais on vous dit plutôt ici de voir à la baisse. Hein, c'est viable, mais peut-être que votre engouement, votre désir de création, peut-être que votre pensée s'est trop élargie, non seulement concernant la mise en place de ce projet, peut-être que vous avez vu trop grand,
Ou peut-être que votre désir est tellement fort et tellement vous attise tellement que vous pensez que les opportunités sont là. Pour l'instant, elles ne sont pas... elles sont là. Vous avez des opportunités, des chances de création, des chances de réussite sur votre projet, mais en faisant attention à ne pas voir trop grand. On dit que vous en avez conscience, hein, et qu'on vous demande d'apprécier ce qu'on vous propose ou ce qui vous est proposé, ou d'apprécier, d'avancer crescendo sans précipitation, et que voilà, les choses se mettent en place. Vous avez à comment réduire un peu votre ambition. On dit que le fait de voir ce spécialiste ou d'en parler en mettant bien à plat toutes les phases du projet va vous donner des éclaircies, oui, peut-être de vous-même. En mettant à plat le projet, vous vous rendrez compte que voilà, il faut peut-être y aller avec un peu plus de raison, on va dire. On peut vous annoncer aussi que vous avez des obligations, ou le fait que vous ayez déjà des obligations, des attachements dans un domaine peut vous freiner pour mettre en place la totalité du projet ou comme vous l'avez envisagé. Ça n'est pas totalement exclu, votre idée de départ n'est pas totalement exclue ou à abandonner, mais en tout cas, il est dit que vous avez des choses à régler, des responsabilités à régler avant de pouvoir mettre en place globalement comme vous l'aviez prévu. Vous pouvez avoir une aide dans la semaine, une aide matérielle ou financière de quelqu'un qui vous tend la main sur une problématique, sur quelque chose qui vous enchaîne. Vous pouvez aussi avoir un soutien d'écoute si vous avez besoin de parler. Pour certaines personnes qui se sentent pas bien psychologiquement ou qui ont des stress ou des angoisses, un stress ou une angoisse, vous aurez des personnes ou une personne autour de vous qui saura vous écouter et vous faire prendre conscience que les choses ne sont pas si dramatiques que vous pouvez le penser ou l'imaginer. Pour certains, vous aurez à tomber les masques, à faire tomber les masques, où vous découvrirez le visage d'une personne comme vous ne l'imaginiez pas, ou vous-même vous aurez à tomber le masque pour arrêter de montrer un visage, par exemple un visage radieux alors que vous êtes triste à l'intérieur. Voilà, c'est un exemple, mais vous pourriez avoir à tomber les masques ou à annoncer des choses qui étaient enfouies en vous. À devoir vous exprimer sur le sujet. Avec l'oracle, non, le Ferry Lenormand, pardon. Oui, alors il est bien question d'avoir affaire à quelqu'un d'assermenté pour le projet ou pour avancer dans ce que vous souhaitez créer. Il est question donc de vous diriger ou d'avoir les conseils de quelqu'un d'assermenté. Alors ici, on peut parler de notaire, on peut parler d'huissier, on peut parler d'avocat, il peut être question de médecin aussi, parce que je vois bien quelque part pour certains un mal-être psychologique, quelque chose qui pèse psychologiquement ou mentalement et qu'il faudrait... qui probablement vous perturbe la nuit. Donc médecin, avocat, il peut y avoir, oui, conseil de toute personne assermentée, ou banquier également, ou quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérience, ou quelqu'un qui est spécifié dans le domaine qui vous interroge. Voilà, donc il y a les conseils de cette personne, des conseils loyaux, sincères, hein, qui vous amènent vers les bonnes décisions. Avec la carte 36, oui, alors ça sera des conseils pour vous éviter
pour vous éviter d'aller vers un projet qui pourrait vous alourdir, qui pourrait être plus lourd que ce que vous envisagez, ce que vous pouvez penser aujourd'hui. Voilà, donc il va vous donner des conseils pour éviter les pièges. Cette personne va vous donner des conseils pour éviter les pièges qui pourraient être trop pesants, avec cette carte de la croix, trop pesant, trop lourd, qui va vous alourdir et qui au final pourrait vous engendrer de la tristesse et de la peine. Hein. L'obligation de cesser carrément le projet. Alors pour moi c'est viable, il y a quelque chose que vous engagez qui est viable, mais bien prendre en compte les conseils des personnes avisées qui vont faire en sorte de vous empêcher de tomber dans une dérive ou dans des risques. Voilà, ça concerne un changement, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un rôle de maman. En tout cas, ça parle de mouvement, ça bouge, hein, les choses bougent. On vous donne les conseils pour aller dans la bonne direction en évitant le maximum de pièges, en vous protégeant au maximum. Alors, il est question d'un secret à dévoiler. Il y a quelque chose qui vous pèse et pour certains, il vous faut vous en décharger. Hein, quitte à avoir un thérapeute si on va dans l'extrême. Peut-être que pour certains, vous voyez déjà un thérapeute, mais il y a des choses que vous n'osez pas dire. Et c'est justement ça qu'il faut sortir. Il y a des secrets. Il y a des secrets à dévoiler, il y a des lourdeurs avec la croix ici, il y a des lourdeurs à faire sortir. Vous avez besoin de vous délester de sentiments de tristesse, de peine. On voit de la mélancolie ici, de la perte de confiance. Oui, alors vous vous dites, oui, bah, c'est déjà bien ce que j'ai. Voilà, vous savez vous contenter de ce que vous avez, mais intérieurement, quelque chose vous blesse. Donc il est question de parler, là, de dire, d'extérioriser, de vous confier, que ce soit un thérapeute, que ce soit un proche. Et même si on vous dit, bah oui, mais regarde, tu te plains de ça, mais tu as ça, peu importe, les douleurs sont différentes les unes des autres, il y a quelque chose qui est enfoui, qui est très profond, voire peut-être très ancien, et dont il faut parler. Pour d'autres, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a encore confirmation ici, vous aurez à découvrir le visage de quelqu'un, peut-être la peine de quelqu'un aussi, quelqu'un qui vous entoure, auquel vous n'auriez pas dit qu'il pouvait lui arriver des mauvaises choses, qu'elle pouvait être triste. Quelqu'un peut s'épancher à vous pour annoncer cette tristesse qui l'apaise. Vous pourrez avoir le rôle de consolateur du coup. Voilà, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui fait mal ici et dont ça va sortir cette semaine. Alors, on réfléchit. Il pourrait y avoir des manques au niveau du chakra, du deuxième chakra, du chakra sacré. Donc ici, qui correspond justement à la mise en place de vos projets, de vos désirs, au fait à la création, à la procréation également, comme il y a la maman, la cigogne à côté. Donc il peut y avoir des douleurs au niveau du chakra sacré, deuxième chakra. Donc ici, donc voilà, des projets peuvent être bloqués parce qu'ils ne sont pas totalement... vous n'avez pas tous les éléments. Vous allez découvrir cette semaine les éléments et il faudra rétablir le chakra sacré. Pour ça, vous pouvez par exemple porter du jaune. La couleur qui correspond au chakra sacré est le jaune. Il est question de... Non, c'est le orange même. C'est le orange. Donc il y a vraiment la nécessité de prendre en compte les éléments que vont vous donner le conseiller ici, ou la personne mature, en tout cas la personne spécifique. Porter du orange. Alors, je ne sais plus. Pour rétablir le chakra sacré, je n'ai plus en tête ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, voilà, vous avez déjà porté du orange. Portez sur vous une pierre
une pierre dans les couleurs rouge ou orange également. Voilà, quelque chose du jaune également, de la citrine, voilà, qui peut vous rééquilibrer. Dans un premier temps, il y a d'autres choses, hein, mais vous regarderez sur Internet. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vous donne donc des conseils ou en tout cas un accord. Il peut y avoir un accord de banque également ici concernant un changement, un déménagement, un mouvement. Il peut y avoir ça, il y a peut-être des dépenses à faire pour les enfants, des dépenses spécifiques. Voilà, pas très élevées, mais bon, quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Ok, donc là j'ai 66, 92, 102, 109, 139, 129, 135, 59. Voilà. Alors on dit quand même que si je fais le calcul des cartes du Ferry Lenormand, on arrive avec la carte 9, le bouquet, c'est-à-dire que vous trouvez les solutions, on vous amène les solutions, en tout cas les bons conseils pour vous diriger dans la situation qui vous convient, pour vous protéger un maximum. Et voilà, que les nouvelles que vous apprendrez cette semaine vous font avancer et permettent de vous diriger dans la bonne direction en ayant le plus de protection possible. Ok, donc on y va. J'ai tiré 2 cartes pour chaque signe, du coup, Gémeaux. Pour les Gémeaux, vous avez les études et la jeunesse. Donc, alors pour beaucoup, il va être question des enfants, hein, peut-être quelque chose à régler au niveau de la scolarité des enfants, au niveau d'inscription à des formations, au niveau de peut-être des rendez-vous avec les maîtres ou profs, plus de sollicitations peut-être pour un projet à rendre pour les enfants, peut-être des démarches administratives à faire en lien avec les enfants, pardon, avec la jeunesse. Pour vous-même, il peut être question de voir entrer dans une formation ou faire un stage qui vous met en contact avec des personnes plus jeunes. On peut parler d'un nouvel apprentissage aussi, même si vous avez un tas de compétences dans un domaine, vous pouvez arriver comme un nouveau-né dans une une reconversion, une conversion. Voilà, donc des papiers concernant les enfants, une nouvelle formation, une reconversion, une nouvelle vie en rapport avec le domaine des écrits, une nouvelle vie ou quelque chose qui concerne le domaine des écrits. Là, c'est communication plus, hein, la nécessité d'apprendre, la nécessité de communiquer, la nécessité d'écrire. Il y a beaucoup d'écrits, de discussions, de partage, de présentation. On parle de présentation vous-même individuelle ou de présentation de quelque chose dans le domaine de l'écrit. Il peut être question de revoir un projet ou document qui a déjà été produit, que vous avez déjà produit, mais pour lequel il nécessite un perfectionnement, une amélioration. Ok, pour les balances, vous avez ici les rivalités et l'inattendu. Donc c'est peut-être ici pour vous qu'arrivera l'attachement. Ici c'est peut-être plus à vous que ça concerne, l'attachement et le secret. Vous découvrez quelque chose d'inattendu, une surprise pour vous qui va vous causer du souci, hein, et qui peut même engendrer des disputes. Vous avez peut-être la découverte d'un ennemi ou quelqu'un que vous vous ne pensiez pas pouvoir, qui pouvait vous faire des choses dans votre dos. Voilà.
L'inattendu sur les rivalités, ça peut être aussi une situation de discorde qui se règle de manière spontanée, plus vite qu'elle n'a été créée, quoi, hein. Aussi vite qu'elle est arrivée, elle peut se dissoudre. Ça peut être une solution, oui, une solution trouvée sans que vous en soyez l'initiateur, hein, quelque chose qui vient spontanément, brusquement, pour résoudre un conflit ou une problématique. Oui, ça peut être aussi, voilà, des solutions qui sont trouvées, qui arrivent d'elles-mêmes. Ça peut être également un perturbateur qui cherche à vous nuire et qui sera évincé sans que vous ayez besoin d'agir vous-même. Donc ça me parle que si le perturbateur en question a, comment souhaité vous nuire, il n'arrivera pas, il y aura peut-être un peu de casse ou un peu de perte, mais rien par rapport pas grand-chose par rapport à ce que cette personne aura prévu, souhaité en tout cas. Pour les Verseaux, il est question de l'homme et de la maison 10. Alors l'homme et la maison 10, ici, ça va vous demander de vous imposer dans votre position sociale ou dans votre position professionnelle. On vous demande de vous imposer. Il est question aussi de passer à l'action. Passer à l'action pour défendre vos intérêts, pour vous exprimer. Ici. Il peut être question aussi d'une opportunité qui se présente à vous dans le domaine socio-professionnel. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez avoir une opportunité qui se présente à vous. Alors si vous êtes un homme, bien sûr. Si vous êtes dans l'action, même si vous êtes une femme, si vous êtes dans l'action, si vous êtes dans le mouvement, on peut dire que vos efforts portent leurs fruits cette semaine. Ça va aboutir à quelque chose. Il peut être aussi question d'un homme qui vous contacte pour vous faire une proposition professionnelle. Si c'est le cas, il est question de passer rapidement à l'action ici. C'est quelque chose qui va aller vite. Donc, l'avant-dernière semaine de janvier, du 18 au 24, oui, il peut y avoir une proposition pour commencer dès la fin de la dernière semaine de janvier. Voilà, donc quelque chose d'intéressant, quelque chose de profitable, quelque chose qui vous assure, alors pour lequel il faudra travailler avec rigueur et avec spontanéité. Il faut une intégration très, très rapide et bon, par contre oui, avec Saturne, ça assure quand même une stabilité. Une stabilité ou en tout cas une amélioration, un challenge au niveau de vos compétences. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Sur la carte que j'ai choisie pour les signes d'air vous représentant ici, ça représente le fait que toutes les possibilités vous sont ouvertes, vous sont offertes, dans la mesure où vous établissez un plan, dans la mesure où vous concevez un plan à la hauteur de vos moyens actuels. Ça vous dit imagine et conçois. Concevez en ayant bien conscience de vos capacités physiques, psychiques et matérielles. Et en prenant en compte les responsabilités que vous avez également. Voilà. Mais cette carte apporte beaucoup d'ouverture et de possibilités, d'opportunités. Voilà pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous passerez une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche à côté d'abonner, ce qui vous permet de recevoir les notifications des futures vidéos, des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Vivez dans la confiance, dans la foi, croyez en vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!